Bon, ok, je comprends que... Ok, merci pour l'enregistrement. Je comprends que ça va débuter. Voilà, donc nous comprenons sur cette base que il y a quand même matière à réflexion, si ce n'est pour nous-mêmes, bon, au moins, de manière, voilà, pour ceux qui viennent ensuite, puisque nous sommes nés dans un monde avec certaines réalités. Bon, mais pour ceux qui viennent, ayant compris pourquoi perpétuer cela, il faut que ça s'arrête avec nous. Le mensonge, il faut que ça s'arrête avec nous. La tricherie, il faut que ça s'arrête avec nous. On ne doit pas continuer, une fois qu'on a compris, avec d'autres, c'est-à-dire nos enfants, ce que nous reconnaissons comme étant le mensonge ou la duperie, en fait. Sinon, c'est comme si on vivait un peu dans une chimère. On a une vie qui n'est pas utile. Donc, c'est ça. Je dis et je répète que pour comprendre pourquoi il a cette représentation, il porte l'uréus sur le front. Ce sont des symboles de la virilité. Il porte des cornes. Des cornes, c'est le symbole de la vérité. La vérité, c'est le principe actif dans le monde. C'est le principe, le premier principe. C'est des représentations, en fait, du chiffre 1. C'est ce qu'il est. Et tous les sceptres qu'il porte annoncent la lumière, c'est-à-dire qu'il est la lumière. Parce qu'il se manifeste dans le monde et de plusieurs façons. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle vous avez donc dans le mythe, c'est-à-dire la passion d'Osiris, ce discours qui se rapporte donc à un sarcophage dans lequel il va suffire. Il n'y a que le chiffre 1 qui sache incarner la plénitude. Hein, vous devez le savoir. Voilà pourquoi le mythe, nos ancêtres ont choisi ce mythe pour incarner ce qui représente le mieux Osiris, c'est la plénitude. Il remplit exactement, parfaitement le sarcophage. Et qu'est-ce que c'est qu'un sarcophage? Le sarcophage n'est autre que le placenta. Hein, vous devez le savoir. Le sarcophage, le cercueil aujourd'hui, parce que c'est comme ça que la chose évolue, vous devez savoir ce que ça représente. Ça représente le placenta, c'est-à-dire l'enfant qui va naître. Il n'y a pas meilleur symbole pour incarner tout ce que j'ai dit jusqu'ici. Parce que l'enfant, c'est la manifestation visible de ce qui est caché. Un enfant, c'est comme Horus, il vient dans le monde, il est vu dans le monde. Donc, il est par nature limité. Et il est par nature l'expression d'une vibration distinguée. Il aura certains talents et pas d'autres. Il aura certaines habitudes et pas d'autres. Il aura certains caractères et pas d'autres. Parce qu'il a une certaine vibration à l'origine de son existence. Donc, il vient dans le monde pour réaliser un projet. Parce qu'un enfant, c'est une idée qui se manifeste dans le monde. D'accord? On ne naît pas pour rien. Il n'y a pas de vie inutile. Ça n'existe pas. D'accord? Voilà. Donc, si la chose est claire, je peux, je crois, évoluer vers euh, la chose qui nous ramène maintenant au mythe en question. Plutarque nous dit que les événements qui racontent la mort d'Osiris se passèrent le 17 Atyr, c'est un nom donné au mois égyptien, à un mois égyptien, mois pendant lequel le soleil passe, hein, mois pendant lequel le soleil passe par le signe du scorpion et la 28e année du règne d'Osiris. Et Plutarque ajoute que certains pourtant prétendent que ce nombre, c'est-à-dire 28, correspond au temps de l'existence de ce Dieu et non à celui de son règne. Ce qu'on comprend en général, c'est que le chiffre 28 est majeur et essentiel dans la description de celui qu'on appelle par commodité Osiris. Parce que Plutarque nous dit que certains disent que non, ce n'est pas le nombre d'années, c'est plutôt son temps d'existence. Donc, il aurait vécu 28 ans. Mais on reconnaît aussi qu'il il est mort la 28e année. Et puis, enfin bref, en général, on comprend que Osiris a un lien intrinsèque avec le chiffre 28, dont nous connaissons la symbolique, puisque le chiffre 28, bien sûr, c'est le cycle lunaire. Et c'est le cycle des monstres chez la femme aussi, ce qui est aussi une expression de la loi fondamentale, je le dis en passant, parce qu'il n'y a rien n'est fait au hasard, vous devez le savoir, parce que le chiffre gouverne l'univers. Connaître les chiffres, c'est connaître l'univers, c'est connaître la réalité. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que ce 28? La chose se précise ici. Bien sûr, ce sont les phases lunaires, je l'ai dit, 28 phases, les 14 phases ascendantes, 14 phases descendantes. C'est d'ailleurs ce qui devient les 14 stations du Christ lorsqu'il va être crucifié. Je vais vous expliquer ça ensuite. Mais vous devez savoir que ça vient de là. OK? Mais on parle ici, bien sûr, des phases à partir de la pleine lune, c'est-à-dire de la plénitude. La pleine lune, c'est quoi? C'est la manifestation de la lumière. Vous devez savoir que Dieu et la lumière, c'est la même chose. Je l'ai dit simplement pour que vous sachiez au moins le comprendre comme ça. C'est pour cette raison qu'on focalise sur les astres et en particulier, bien sûr, dans ce contexte, sur la lune. Lorsqu'elle décroît, c'est-à-dire que
les ténèbres gagnent sur la lumière. Donc, c'est la victoire de l'obscurité, on va dire en général, on peut dire de 7, si on veut vraiment faire des comparaisons faciles. Et lorsque la lumière croît, on dit que la Vierge a enfanté. C'est la victoire de la lumière sur l'obscurité. Et la plénitude, c'est la manifestation même de, comment dire, j'allais dire de l'idée ou de l'image sous-entendue de Dieu, hein, pour dire les choses un peu facilement, telle qu'elle doit être manifestée, puisque avec la plénitude, nous avons l'expression de l'unité. Et Dieu et l'unité ne forment qu'une seule et même chose. Dit comme ça, peut-être ce n'est pas encore clair, je vais préciser la chose ensuite si c'est nécessaire. Osiris passait pour avoir vécu ou régné 28 années. Voici ce que nous dit Jean Annie. Jean Annie, c'était un scientifique français qui a écrit, sa thèse de doctorat portait sur l'Égypte antique dans l'œuvre de Plutarque. Il a écrit une thèse très importante en 2 tomes, très rare aujourd'hui, mais bon, qu'on peut retrouver si on est chanceux. Thèse dans laquelle il dit ceci. Osiris passait pour avoir vécu ou régné 28 ans, ou 28 années. Ce pourrait bien être une expression mythique pour désigner un mois lunaire de 28 jours. On disait que son corps avait été déchiré en 14 morceaux. On pourrait considérer ceci comme s'appliquant à la Lune sur son déclin, qui semble perdre une partie d'elle-même chacun des 14 jours qui composent la seconde moitié d'un mois lunaire. Bien évidemment. Il est dit, en termes propres, que son ennemi, c'est-à-dire Seth ou Typhon, trouva le corps d'Osiris à la pleine lune. Donc, une nuit de pleine lune, chassant, donc une nuit de pleine lune, va découvrir le corps d'Osiris ramené par Isis dans le delta et va le découper en 14 morceaux. Sachez que ce démembrement-là correspond bien sûr aux 14 phases décroissantes de la lune. Hein, c'est de ça qu'il s'agit en réalité, car c'est une manière mythique en fait d'annoncer un fait scientifique, observable bien sûr par nos ancêtres qui s'inquiétaient donc de la course des astres. Voilà. Bon. Sachez donc que ce qui est annoncé, c'est-à-dire 28, vous devez savoir ce que c'est dans le système numérique soudanais. Bambara, Malinké, Dogon. Quand les Dogons disent 28, ils ne disent pas autre chose que 10, c'est-à-dire 1. Parce que 28, dans le système de réduction soudanais, c'est 2 plus 8, qui est égal à 1. D'accord? Enfin, on peut passer par 10 si vous voulez, mais 10, c'est 1, c'est la même chose. C'est l'unité, en fait. En clair, ce que je suis en train de vous dire, c'est que quand on vous dit que la Lune a 28 phases, n'imaginez pas quelque chose, j'allais vous dire, de, d'insaisissable. Parce que si la Lune compte 28 phases, c'est parce que la Lune, dans son cycle, manifeste du principe de l'unité. D'accord? C'est ce que vous devez savoir. Voilà pourquoi ça s'arrête à 28. Voici pourquoi le cycle menstruel chez la femme respecte cette... Parce que c'est une loi fondamentale. C'est Dieu qui a voulu que ce soit comme ça. Ça ne peut pas être autrement. D'accord? Vous devez vraiment le savoir. Je le dis, mais vous devez certainement encore mieux le savoir parce que je ne fais que le dire et passer. 28, c'est 2 plus 8. C'est comme ça que les Bambara, les Malinké réduisent. Donc, ils savent ça. OK? Qui est égal à 10, qui est égal à 1 dans le système de réduction numérique soudanais. Ça, je le dis parce que au moins, vous devez avoir la référence. Je ne sais pas comment ça se passe du côté du Congo, du côté de l'Angola, Mozambique, je ne sais pas. Mais chez les Soudanais, ça, je sais. Parce que ça, je l'ai vu, je sais que c'est comme ça qu'on fait. Même la divination, c'est comme ça qu'on fait. D'accord? Donc, quand je dis 28, je ne dis pas autre chose que 1. C'est l'unité. Voilà, voici pourquoi Osiris remplit pleinement le coffre, qui est en fait dans l'image de la pleine lune aussi. Vous devez quand même le savoir, je l'ai dit comme ça en passant. D'accord? Voici pourquoi il est la manifestation de la plénitude, parce qu'il est, dans une certaine mesure, le chiffre 1. Il ne peut pas en être autrement. Le chiffre 1, c'est le premier principe. C'est aussi d'ailleurs le chiffre consacré à l'âme, qui est par nature aussi consacré au chiffre 28. Parce qu'on peut traiter le chiffre 28 aussi par le principe, le système des clavicules. Bah, ça va peut-être vous surprendre, mais c'est des choses que j'ai développées dans d'autres circonstances. Donc, je ne veux pas être long ici aujourd'hui, mais vous devez savoir qu'il y a une manière de calculer l'âme. On connaît la valeur numérique de l'âme. Ce n'est pas compliqué à comprendre, sauf qu'il y a plusieurs façons d'approcher cette question dans le Soudan. Et on peut l'aborder par la question des clavicules, on peut l'aborder par la question du cycle lunaire et par d'autres questions encore, par d'autres moyens encore, c'est possible. Mais dans ce contexte-ci, puisque nous parlons ici de la passion d'Osiris, eh bien, nous devons arriver à comprendre ce que nos ancêtres mettent dans ce mythe qu'ils racontent, en fait. Et je dis que quand on vous dit qu'Osiris a vécu 28 ans ou que son règne a duré 28 ans, sachez qu'on veut seulement dire qu'il est l'unité. Il est le chiffre 1. C'est ce qu'on est en train de dire. On ne dépasse pas 28 parce que 28 est indépassable. C'est la substance, c'est le nombre de l'essence divine, c'est-à-dire de Dieu. C'est ça, 28. D'accord? Bon. C'est-à-dire l'unité, bien entendu. Ça ne peut pas être autrement. Donc, vous avez ici donc les 14 stations croissantes et les 14 stations décroissantes. C'est 28 stations au total. Donc, quand
Et vous voyez que ce n'est que la manifestation de la lumière, c'est-à-dire ce qui est vu. Parce que vous savez que la Lune est souvent invisible et parfois elle est vue. Hein, ces positions portent des noms. On n'ira pas dans le détail de l'astronomie ou l'astrologie, je ne sais quoi. Mais c'est des choses que vous pouvez savoir facilement si vous êtes un peu curieux. D'accord? C'est pour ça que je vous encourage parfois à l'étude aussi. Donc, ce n'est qu'une question de lumière. Parce que la lumière est essentielle pour comprendre les manifestations de Dieu. Donc, ce sont des messages à interpréter. Parce que ce qui est vu peut être interprété. Donc, quand la Lune croît ou décroît et ses différentes phases, ceci répond dans une manifestation. Ça répond dans une information qu'il faut savoir enregistrer et comprendre ce qu'il faut faire ou ne pas faire à tel ou tel moment. Voilà comment commence l'astronomie. Voilà, voici comment commence la science de l'agriculture, parce que vous savez que le comportement de la Lune a beaucoup à voir, bien sûr, avec les marées, bien sûr, avec l'agriculture, bien sûr, même avec les soins médicaux, puisque on sait très bien que quand la Lune est pleine, les plaies cicatrisent moins, etc. Enfin, il y a des choses comme ça qui sont connues. OK? Donc, tout ceci participe de la loi fondamentale et il faut être très attentif à cela et ne pas considérer ceci comme quelque chose d'inefficace. Et je le dis parce que je sais que récemment, on n'a pas l'habitude de cela, puisque les religions qui nous sont proposées n'y prêtent pas une attention singulière. On vous dit simplement de croire et puis bon, ceci suffit pour être sauvé. Mais bon, cela ne suffit pas, malheureusement. Donc, ces 14 phases, je le sais par la connaissance que j'ai du christianisme, c'est celles-ci qui sont reprises. Et vous le verrez d'ailleurs, je vais l'annoncer ensuite quand je vais parler de la Tabaski et puis de la Pâque. C'est celles-ci qui sont reprises dans le christianisme lorsqu'on parle de la passion du Christ. Hein. Mais c'est la passion d'Osiris. Le Christ, c'est Osiris. Il ne peut pas en être autrement. Voilà. Et puisque un intérêt est porté à la Lune dans ce contexte, il faut donc questionner le nom que porte cet astre majestueux en égyptien pharaonique, puisque nos ancêtres, bien sûr, avaient un nom pour désigner la Lune. Puisqu'on est en train de nous dire que la Lune joue un rôle fondamental dans la description de la passion d'Osiris, ben, la première chose à savoir, bien sûr, c'est comment est-ce qu'elle s'appelle. Et voici son nom, ici. Hein? Ça peut être translitéré de plusieurs façons, mais en fait, c'est le nom de la Lune. Ça, au moins, chacun est capable de le reconnaître. Et nous avons ceci de singulier, que nous connaissons son nom copte, c'est-à-dire nous savons comment ça se lit. Donc, ce n'est pas une convention, disons. Et vous verrez que c'est l'expression du chiffre 1 dans les langues subsahariennes en général, car c'est la racine utile pour cela. En copte, on dit Hok, c'est la Lune. En sango, Oko, c'est le chiffre 1. En akan, Eko, c'est le chiffre 1. Bobangi, Oko, c'est le chiffre. Je sais qu'en lingala, on dit Moko, c'est le chiffre 1. D'accord? Sachez qu'en copte, Mok signifie plein, la plénitude. C'est pour vous dire que nous sommes encore dans la même expression. Voici pourquoi on représente donc la passion d'Osiris à travers la figure de la Lune, car celle-ci incarne finalement dans sa plénitude ce fameux coffre. OK? En Yoruba, bien sûr, c'est Oko. Donc, vous comprenez une chose essentielle, c'est que nos ancêtres, lorsqu'ils produisent une graphie pour désigner la Lune, ils sont en train d'appeler le chiffre 1. C'est ce que ça veut dire en fait. Parce que le 28, là, on sait très bien que 28, c'est 8 plus 2, c'est-à-dire 10, c'est-à-dire 1. OK? Et vous verrez donc que quand le copte dit Hawk pour dire la Lune, c'est vrai. Mais en fait, c'est le chiffre 1. On le comprend d'après l'expression du chiffre 1 au sein des langues subsahariennes. D'accord? Voici pourquoi c'est un cycle perpétuel, car la Lune à elle seule suffit à rendre compte du principe de l'unité, c'est-à-dire de la plénitude, de la suffisance. Hein? Assa, Wassa, etc. Tout ceci renvoie à la même idée, à la même objectivité, c'est-à-dire l'expression de l'unité. C'est cela. Bon, je marque une pause pour m'assurer que je suis compris quand même, parce que je parle beaucoup, mais est-ce que ce que je dis jusqu'ici est clair? Prière simplement d'en faire une note dans le chat, ça me permettra de poursuivre sereinement. Merci. Merci à ceux qui prennent la peine de répondre. Ceci me rassure quant aux perspectives qui sont annoncées, parce qu'il faut comprendre ceci, c'est important. Donc, en clair, ce que je suis en train de vous dire, c'est que le nom égyptien, le nom de la lune en égyptien pharaonique n'est autre que le chiffre 1. C'est ça. D'accord? C'est le chiffre 1. Et il y a une relation qu'il faut d'ailleurs aussi envisager dans une certaine mesure, parce que en Bambara, Mogo, c'est l'homme, l'être humain, hein, qui est dans la perspective même annoncée par ce qui est manifesté, parce que l'homme est à l'image de Dieu, en fait. Hein, bon. Mais c'est encore autre chose, mais vous devez le savoir, hein, quand même.
Il y a pas de, pas possible c'est pas possible autrement, hein, d'une certaine façon. Donc, je dis, il est certain que cette notion d'unité, puisqu'on l'a compris, à laquelle renvoie le nom égyptien de la lune, se rapporte à la notion de plénitude symbolisée par la pleine lune. Il est certain, je dis, que cette notion d'unité à laquelle renvoie le nom égyptien de la lune se rapporte à la notion de plénitude symbolisée par la pleine lune. Plutarque dit que les anciens Égyptiens placent la mort d'Osiris au 17e jour du mois d'Atyr, époque précise de la pleine lune. Il ajoute, d'autres philosophes croient que cette fable désigne énigmatiquement les éclipses. La lune, disent-ils, s'éclipse lorsqu'elle est dans son plein et que, se trouvant en opposition avec le soleil, elle tombe dans l'ombre de la terre, comme Osiris, comme on dit qu'Osiris tomba dans le coffre. Donc, il y a une relation intime, bien sûr, entre eux, j'allais dire, les phases lunaires, le comportement de la Lune et le sort qui est consacré à Osiris. Ceci permet de rappeler que tout ceci est un mythe organisé autour de l'expression du chiffre 1, c'est-à-dire le premier principe. C'est de cela qu'il s'agit, bien entendu. Maintenant, vous avez donc ce qu'on appelle le piège, puisqu'on raconte, d'après le mythe, que Osiris a été piégé, entre guillemets, et que ce coffre, en fait, consiste dans un piège. Bien sûr, à ce moment, il faut bien sûr questionner le nom que porte le piège pour bien comprendre finalement de quoi on parle dans ce contexte. Le nom que porte le piège en égyptien pharaonique. Le nom, le voici. C'est translitéré comme vous le voyez. Ça signifie trappe, piège. D'accord? Nous savons, euh, vous le verrez, d'après les solutions coptes, comment se lit cette graphie. Mais déjà, parce que c'est une étude que nous avons par ailleurs déjà conduite dans le cadre de l'école des scribes, je dois vous annoncer que cette graphie, premièrement, c'est du Bambara, c'est du Dogon. Et on le sait aussi d'après les formes sémitiques. Parce que certains dictionnaires vont privilégier les formes sémitiques en oubliant qu'en fait, les anciens Égyptiens, ce n'étaient pas des Orientaux. Mais ce n'est pas grave, on ne va pas revenir à chaque fois. Sachez qu'en Bambara, on dit pegue pour signifier piège. En Toroso, on dit pegue pour signifier cloué, fiché. C'est en cela qu'on va aboutir, dans une moindre mesure, parce qu'on sait tout au moins le christianisme, à la fameuse crucifixion. En fait, c'est la même chose. Par les mots soudanais, on comprend pourquoi on peut représenter la mort d'Osiris par la crucifixion, d'accord, qui est, elle, manifeste à travers le christianisme, qui est une autre manifestation, en fait, du même récit, qui est un peu modifié dans les apparences, mais c'est tout, d'accord, parce que les graphies sont là pour attester de l'original en réalité. Donc, en araméen, on dit pacha, vous le voyez, c'est piège. En hébreu, c'est pak, pour signifier piège. Et tous ces mots participent de cette même graphie, d'accord, qui a le sens de piège en égyptien pharaonique. Bon. On se rend compte que le nom du piège en égyptien pharaonique est un homographe du verbe fendre, diviser. En égyptien pharaonique même, on le voit d'après les graphies, vous le voyez, en haut, c'est le nom du piège, en bas, c'est le verbe fendre, diviser. Et la conséquence de ceci, c'est quoi? C'est que nous savons que les homographes témoignent d'une homophonie dans la langue parlée. Ça veut dire que, bien sûr, les anciens Égyptiens étaient au fait de la relation intime qui unissait d'un côté le piège, de l'autre côté l'idée fendre, diviser, qui est le sort réservé, vous le savez, à Osiris. Parce que de toute manière, le monde manifesté, par sa diversité, n'est que la division du chiffre 1. Hein, vous devez quand même le savoir. Bon, peut-être que je ne l'ai pas tout à fait dit, mais je vous dis donc que c'est l'unité divisée qui donne la diversité. Hein? Parce que Dieu représente l'unité, il est unique, on l'a toujours dit, il ne sera jamais différent de toute façon, mais vous devez savoir que bien qu'il soit unique, il se manifeste de plusieurs façons. Il se manifeste de plusieurs façons, d'accord? Mais ça ne veut pas dire que c'est un Dieu différent, c'est ce que je suis en train de vous dire, d'accord? Donc, le sort d'Osiris est le démembrement. Il ne peut pas en être autrement. Pour que le monde soit, lui, il faut qu'il meure. Il faut qu'il soit tué et démembré. C'est la condition de la diversité, c'est la condition de notre singularité. C'est-à-dire que si moi j'existe et à côté de moi, le mouton, l'arbre, la mer, toutes ces choses existent et qui participent en réalité d'une seule et même chose, qui finalement ont un lien intime du point de vue même de la spiritualité, c'est bien parce qu'à l'origine, il y a une entité unique. On va donc dire qu'il a sacrifié son fils unique, qui dans le contexte, bien sûr, n'est que la manifestation de la lumière. OK? Hein? Mais manifestation de la lumière, parce que la lumière nous donne à voir plusieurs choses différentes. Donc la diversité engendre l'idée de démembrement. D'accord? Mais ça ne veut pas dire qu'à l'origine, la chose est différente. En espérant que les choses soient claires. Le dictionnaire allemand d'égyptologie, le Wörterbuch d'Hermann Grapeau, indique que cette graphique que vous avez ici a le sens de diviser un pain en deux morceaux, ce qui est aussi l'origine, vous le savez, de l'Eucharistie.
C'est un rituel chrétien récemment envisagé, notamment dans cette religion. Mais tout ceci participe du corps d'Osiris, hein. Je l'ai dit, il faut que ce soit clair. Elle répond, cette graphique, donc, qui signifie fendre, diviser, au cop, poc, foc, ou poc, qui signifie fendre, partager, déchirer. Vous verrez que dans certaines langues subsahariennes, c'est le chiffre 1. Par exemple, en bassa, pour dire 1, c'est poc. La racine, c'est toujours hoc. D'accord? En Wolof, pour dire 10, c'est foc. Vous voyez? La racine, c'est toujours hoc. Donc, le Wolof va dire 10 quand le bassa va dire 1, mais ça ne veut pas dire que c'est différent. C'est la même langue en fait que nous parlons, puisque le concept fondamentalement est le même. Donc, je reprends. Le dictionnaire allemand d'égyptologie indique que cette graphie, qui a le sens de fendre, diviser, signifie en réalité diviser un pain en deux morceaux. C'est ce que ça veut dire. Elle répond au copte poc, foc ou poc, qui signifie fendre, partager, déchirer, dont est issu le substantif paquet ou feki, qui signifie fendre, qui signifie fragment, morceau. Le lari, qui est du Kikongo, va donc dire paka, débiter en morceaux. En Kikongo, on dit paka, couper en morceaux, dépecer, mettre en pièces. En baka, qui sont des langues subsahariennes, vous le savez, on dit paki pour signifier séparation. En pongwe, c'est paka pour signifier tailler. C'est le sort envisagé dans le comportement de la Lune qui croît et décroît. Quand elle décroît, on dit que Seth est en train d'arracher les morceaux du corps d'Osiris parce que, en fait, la pleine Lune, c'est l'unité, je l'ai dit, et Osiris représente, je l'ai dit à maintes occasions maintenant, l'unité. Donc, quand on arrache un morceau à l'unité, on crée donc des fractions. C'est la raison pour laquelle vous verrez d'ailleurs en égyptien pharaonique, le système fractionnaire des anciens égyptiens est fondé sur un œil qu'on appelle Oudjat. Parce que l'œil, c'est Osiris, en fait. Et l'œil est aussi, dans une moindre mesure, l'expression de l'unité, puisque quand je dis His, Yeso, etc., la face, le devant, le premier, c'est aussi une manière de dire le chiffre 1. Je l'ai dit en introduction. Donc, on revient en fait à la même objectivité. Mais ce qui est important ici, c'est le vocabulaire sur lequel porte donc cette description, qui est à la fois, vous le voyez, le nom du piège, okay, avec des mutations phonétiques, bien entendu, et qui est aussi l'idée, dans les langues subsahariennes, l'idée de débuter en morceaux, couper, découper, dépecer, mettre en pièces. Okay? Et en arrière, en perspective, n'oubliez pas qu'il y a aussi dans cette description la notion de sacrifice. Puisque lorsqu'on tue un bélier, c'est ce qui est fait. Il est dépecé, découpé en morceaux et on partage des morceaux dans l'assemblée de ceux qui sont censés donc participer de cette célébration. Notamment dans le Tabaski, c'est le cas. C'est-à-dire la fête du mouton, si vous voulez. Hein, c'est le cas. Donc, n'oubliez pas qu'il y a l'idée de sacrifice. Donc, c'est l'unité qui est sacrifiée. Et c'est pour ça que, il faut que ce soit clair, je ne sais pas. Parce que quand on dit que, quand moi, parce que je vais dire moi, je parle pour moi, parce que peut-être vous, la réalité, elle est différente. Enfin, tout au moins, les perspectives sont différentes. Mais en ce qui me concerne, quand je dis que Osiris, celui qu'on appelle, c'est-à-dire Pharaon, est le sauveur, que Nomo est le sauveur, je sais pourquoi je l'ai dit. Vous savez pourquoi je l'ai dit? Et pourquoi je sais pourquoi je l'ai dit? Parce que je sais qu'il représente l'unité. Il n'y a que l'unité qui soit capable de rédemption. OK? Parce que le manque de quelque chose ne peut être comblé que par l'unité, qui est en fait la somme de tout ce qui existe, de tout ce qui est possible, de toutes les possibilités. C'est l'unité. Voici pourquoi on dit qu'Osiris, c'est-à-dire le Christ, est le Rédempteur. Et en perspective, bien sûr, on va donc dire qu'il est mort sur la croix, il est mort ceci, mais il meurt pour que nous puissions vivre. C'est sa mort qui est la condition de notre existence, en fait. Parce que c'est par sa mort que nous pouvons respirer, c'est par sa mort que nous pouvons manger, que nous pouvons nous nourrir. D'accord? Puisqu'il crée la diversité par sa mort. Et dans ce contexte, on va donc dire qu'il a sacrifié son fils qui est dans la perspective de la lumière. D'ailleurs, ce qui est vu, ce qui est sensible, ce qui est manifesté dans le monde. On ne mange pas ce qui n'existe pas, on mange ce qui existe. Et nous définissons l'existence par ce que nous pouvons sentir, toucher, etc. En général, quoi qu'il y ait un aspect, bien sûr, spirituel dans tout cela, je ne le nie pas, mais je veux ramener ceci à quelque chose de concret du point de vue de la ritualité maintenant. C'est-à-dire que quand on dit qu'il est mort pour nous laver de nos péchés, il n'y a que le chiffre 1 qui soit capable de cela. Parce que la dynamique de l'unité est celle-ci qu'elle est seule capable de rédemption, en fait. C'est pour cette raison qu'on dit que c'est l'union qui fait la force. C'est l'unité, c'est la communauté qui sauve. Les individualités ne comptent pas. On ne peut pas se sauver tout seul quand tout son village est dans la bêtise et puis on croit que nous, on va se sauver parce qu'on est seul capable de compréhension. Non. Il faut toujours chercher à amener les gens à une meilleure idée. C'est une manière un peu de les sauver. D'accord? Quoique vous soyez même souvent le seul à vous exprimer. Je donne le cas, par exemple, aujourd'hui. Si vous allez dans une ville comme Yaoundé ou Kinshasa, vous verrez la plupart des gens vous dire que c'est Jésus qui est le sauveur. Mais je veux dire, objectivement, c'est faux.
Il ne va jamais sauver personne, on le sait. Parce qu'en plus, ils ont en arrière, en le disant, une idée fausse même de la représentation. Ils ne savent pas que c'est le chiffre 1. D'accord? Donc, ils ne savent pas que c'est par la communauté, c'est par soi-même déjà que ça se joue. C'est-à-dire par nous-mêmes que se joue le sort de la rédemption. Ce n'est pas quelque chose. Bon, en tout cas, on pourrait y revenir dans les commentaires, mais en clair, c'est ça. J'insiste au niveau du vocabulaire parce que ce vocabulaire annonce déjà cette fameuse fête qui est la fête de Pâques, et vous le savez. Et je le dis maintenant ici. Donc, enfant, qui est une langue bantoue du Congo, du Gabon, du Cameroun et éventuellement peut-être du Congo aussi, je ne sais pas. Dans tous les cas, c'est une langue très importante. On dit mfak pour signifier moitié d'animal dépecé. Hein. Le F devient le P devient le F, vous le savez, c'est une règle de correspondance usuelle au sein des langues subsahariennes. En Kikongo, on dit paka, couper en morceaux, débiter, découper, mettre en pièces dépecées. Je le dis, c'est le sort d'Osiris. En Kikongo, on dit passa, c'est une mutation phonétique, découper, dépecer, démembrer, ou paka, on dit les deux en fait. Couper en morceaux, débiter, découper, dépecer, mettre en pièces. Je pourrais rajouter aussi, on dit passi pour signifier la souffrance. Et c'est de ce mot passi que vient le mot, vous le savez, passio en latin, qui va donner le terme passion. Voilà pourquoi on dit la passion d'Osiris, la passion du Christ, la souffrance, etc. Parce que dans les langues subsahariennes, c'est le même mot. Passi, paki, c'est le même mot. Parce que le S se réalise en cas et vice-versa. Vous le voyez ici. D'accord? Voici pourquoi on dit passa, en Kikongo même, pak. En Jévové, on dit pasaka pour signifier fendre, séparer. En Houndé, pasaka, ce sont des langues bantoues que je suis en train de vous présenter ici, hein, pour signifier la Pâque. En Gaze, en Éthiopie, on dit pasika, paseka, fasika, faseka, fex, fecha pour signifier Pâque, agneau pascal. Parce que naturellement, vous avez l'image de l'agneau, c'est-à-dire le sacrifice. On dit passa pour signifier Pâque. En amharique, c'est fèche pour signifier la Pâque. En syriaque, pécha, Pâque, en araméen, etc. Le Gaze va donc dire facha pour signifier couper, fendre avec une hache. Ce mot a une forme passive, tafacha, fendre, qui explique l'amazigh, tafaska, la Pâque, et en amazigh, on dit tafaska tamegats pour signifier joyeuse Pâque, duquel on fait ordinairement provenir le mot tabaski, la fête du sacrifice au Soudan occidental. OK? Donc, vous voyez que tout ceci n'est qu'une description à partir d'un vocabulaire qui est formellement identifié du point de vue de l'origine. C'est le corps d'Osiris, c'est le piège de Seth. D'accord? Quoi qu'on dise à la suite de cela, parce que ici, vraiment, je simplifie pour que ce soit clair. Quoi qu'on dise à la suite de cela, vous comprenez que, en fait, l'origine de cette différente manifestation, d'une part la Tabaski, d'autre part la Pâque, et bien sûr, c'est le corps d'Osiris, c'est-à-dire c'est une fête intrinsèquement et fondamentalement kémite. Bien entendu, puisqu'elle est mythique, elle explique comment le monde a été créé. D'accord? Elle explique comment le monde est devenu le monde. Voilà. Et à travers ce vocabulaire, on comprend bien sûr, de quoi il s'agit fondamentalement. Voilà. Donc, je ne vais pas reprendre ceci, mais je présente simplement une image de la pleine lune filmée par moi-même. Hein. Parce que ce sont des choses qui, une fois qu'on a compris, on prête un peu plus attention à ces choses-là, comprendre que c'est la manifestation de la lumière. C'est de cela qu'il s'agit, parce que j'ai rappelé que la lumière, le miroir, les yeux, tout ceci participe d'une seule et même objectivité qui est la manifestation. La manifestation. C'est pourquoi même, pour ce qui concerne la Tabaski, bien sûr, la Lune joue un rôle fondamental quant à la définition même du jour en question. Bon, même dans la Pâque, hein, la Lune joue un rôle fondamental dans la définition même du jour en question, parce que tout ceci est lié, bien sûr, à la description des astres, qui est une prérogative des peuples sédentaires, parce que ce sont les sédentaires qui ont compris la course des astres. Les nomades n'auraient jamais pu le faire pour le motif qu'ils sont nomades, c'est-à-dire qu'ils se déplacent, ils n'ont pas un lieu fixe pour observer le ciel. C'est pour cette raison qu'on sait que la religion, la spiritualité est l'apanage des peuples subsahariens. C'est une invention de nos ancêtres. Et le disant, ce n'est pas diminuer le mérite de ceux qui sont aujourd'hui arabes ou juifs, etc., et qui se font une religion de nous enseigner ce que c'est que Dieu. Non, c'est parce que nous sommes, nous, ignorants de ce que nous sommes. Eux, ils font ce qu'ils croient devoir faire. Mais nous, reprenant ceci dans nos officines et avec l'idée que c'est la vérité, c'est vraiment la première bêtise qu'on peut faire quand on arrive dans le monde. C'est-à-dire même pas reconnaître qui on est fondamentalement. C'est se voir dans un miroir et voir quelqu'un d'autre. C'est-à-dire s'imaginer concerné par les histoires de Jérusalem, de Nazareth, toutes ces choses qui sont des terres arides et désertiques. Quand on vient d'un pays où coule le fleuve Congo, ça me paraît vraiment la première. C'est quand même curieux. Je ne veux pas être trop difficile parce que je sais que c'est des choses qui peuvent choquer, mais c'est quand même compliqué.
hein, pour un esprit vraiment dans le monde, c'est vraiment compliqué. Voilà. Donc, je voulais clôturer cette séance en évoquant brièvement ce voyage qui est organisé avec une association martiniquaise, l'ACO Sankofa. Donc, c'est Chiwara et l'ACO Sankofa qui, cette année, ont décidé d'organiser un circuit de découverte et de reconnexion ancestrale, dit-on, donc au Cameroun. C'est un voyage qui a été longtemps programmé, vous le savez, enfin, pour ceux qui suivent un peu nos activités, mais qui a souvent été repoussé pour le fait de Covid notamment, mais qui aura donc lieu cette année à partir du 22 octobre jusqu'au 2 novembre. La raison pour laquelle j'en parle vraiment de manière singulière, c'est parce que pour la première fois, nous aurons l'occasion de joindre la théorie à une forme de pratique, quoi que ce soit une veillée, parce que dans le cadre de ce voyage qui va durer une dizaine de jours, il est prévu une veillée en pays Bassa, au Cameroun, parce que c'est ce que je connais le mieux. Et puisque je vais participer moi-même, je serai présent. Donc, et que des initiés de la culture bassade, ce qu'on appelle les Mbambok et les Koko. Les Mbambok, ce sont les hommes. Les Koko sont les femmes qui sont initiées au corps, en fait, qui est le culte traditionnel d'Isis. Enfin, je l'ai souvent expliqué à d'autres occasions, puisque le mot corps désigne l'escargot qui est hermaphrodite. Et ces femmes sont initiées dans ce rituel dans des rituels qui sont purement isiaques, en fait. Donc, elles seront là pour répondre aux questions, pour participer à certains rituels disons, de purification, de bénédiction. On va faire ce qu'on appelle le Sai chez les Bassa, qui est un rituel très, très important. Bon, je n'en dirai pas plus, mais j'en parle vraiment parce que je n'ai pas encore eu l'occasion vraiment d'en parler, car mon emploi du temps ne le permet pas vraiment. Mais ceux qui ont donc cette possibilité, bien sûr, ce sera quelque chose d'essentiel. Et si j'insiste, c'est parce que nous aurons le privilège d'avoir affaire à ceux qui savent de quoi ils parlent. Parce que moi, par mon expérience, c'est en Pays Bassa que pour la première fois, j'ai entendu le nom d'Osiris comme il devait se prononcer en fait. Et je vous ai dit, c'est il y a, bon, je vais dire peut-être près d'une dizaine d'années maintenant, et je raconte souvent cette histoire. C'était lors du mariage de ma sœur en Pays Bassa. On avait voulu euh, que ce soit la tradition, et c'est tout à fait normal, qui gère en fait cette cérémonie. Et les Mbambok étaient présents. Et il y a eu donc un moment donné où il était question, bon, je passe les détails parce que c'est quelque chose de privé, je ne vais pas trop en dire non plus, mais c'est un moment donné où j'ai vu les Mbambok commencer à faire des cérémonies où ils ont demandé aux jeunes mariés, en fait, de prendre une position et ils ont commencé à prononcer des paroles d'incantation et à faire des gestes. Et à chaque fois qu'ils terminaient ces incantations, ils prononçaient le mot his. His, et je demande donc à mon père, parce que moi, mon bassin est médiocre, j'ai grandi en ville, et, enfin bref, je n'ai pas d'excuses, je le sais, mais enfin, il est médiocre, je l'admets. Et je demande donc à mon père, mais his, ça veut dire, parce que je connaissais déjà la racine utile pour le nom d'Osiris, parce que j'avais rencontré ça dans le cadre des travaux en égyptologie. Je demande donc à mon père, his veut dire quoi? Mais Nicolas Ambassa, his veut dire complet, fini. Hein? Quand on veut dire l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire quelque chose qui ne va jamais être dénoué, qu'on ne peut pas vaincre. On dit his pour signifier ce qui est total, complet à la suite donc d'une bénédiction. Et les bons on le faisait avec beaucoup d'énergie. Vraiment, ce jour, je peux dire que j'ai eu comme une révélation, quoi. Que c'était dans la brousse tropicale hein, que j'entendais pour la première fois dans un rituel authentique prononcer le nom d'Osiris. Et j'ai souvent souhaité que ceux qui s'intéressent donc à cette perspective, à ces travaux, puissent vivre ça, qu'ils puissent comprendre et voir que quand on parle de l'Égypte pharaonique, ce n'est pas une civilisation désincarnée. Les peuples ont migré, la science, elle est connue, la ritualité existe. Il s'agit simplement, bien sûr, d'avoir la volonté et un peu de courage, parce que quand on vient, comme on peut venir de d'autres horizons parfois, on peut naturellement avoir quelques appréhensions parce qu'on vient avec des idées déjà formées et c'est difficile parfois de remettre certaines choses en question. Mais c'est un voyage qu'on a voulu organiser avec l'association La Sankofa basée donc en Martinique et qui aura donc lieu cette année. Vous avez toutes les informations sur cette affiche. Elle figure également sur ma page Facebook pour ceux qui ont la possibilité d'aller sur Facebook. Sinon, je pense que vous avez également des mails pour vous renseigner sur les détails de ce séjour. Voilà. Je voulais conclure par là en vous remerciant naturellement de votre attention. Je remercie également l'association, je crois qu'on dit Monsoise, si je ne m'abuse, enfin sinon on va me corriger, d'avoir permis ces ateliers, car j'ai eu beaucoup de plaisir à partager ces moments avec vous. Et je suis maintenant à vous, s'il subsiste bien sûr quelques questions. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. Merci Dimomba Henry. Je pense que la parole est aux participants. N'hésitez pas à prendre la parole comme d'habitude. On pouvez prendre la parole.
Et je tiens à rectifier un peu, on parle bien de l'association montoise, en Montoise. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions, Monsieur Dibomari est à votre disposition. Merci. Il y a une main levée, hein? Oui, oui, c'est vrai, il y a Sanama qui aimerait bien prendre la parole. Vous pouvez y aller. Voilà, merci beaucoup, monsieur le modérateur, de me donner la parole. Merci, Dibombari, pour l'exposé. J'ai pu comprendre que la possibilité de connaître la valeur numérique, qu'il y a une possibilité de connaître la valeur numérique de l'âme. Alors, ma question est celle de savoir quelle en est l'utilité, quelle est l'utilité de connaître la valeur numérique de l'âme dans notre vie de tous les jours. Merci. Oui, mais c'est une excellente question. Elle permet d'identifier les animaux du sacrifice. Elle permet d'identifier le moyen de se revivifier, le moyen de se purifier, le moyen de modifier son magnétisme, en fait. C'est-à-dire, par exemple, quand on joue de malchance et qu'on comprend que ce que nous faisons ne marche pas, il y a des rituels pour cela. Ce qui permet cette ritualité, c'est l'identification de ce nombre qui nous oriente vers des réalités objectives. C'est-à-dire, on sait donc dans la nature ce qui est de nature à incarner ce qu'on appelle l'âme, en fait. C'est-à-dire, ce qui est de nature à recréer un univers, recréer en fait un monde ou un univers. C'est ça l'utilité. C'est ça. C'est-à-dire, et là, je me limite à quelques éléments facilement observables. Parce qu'à côté de cela, il y a aussi la science des nombres, c'est-à-dire les mathématiques, la biologie. Bien sûr, il y a tout un univers. Parce que je donne un exemple concret. Il faut savoir, par exemple, que chez les Dogons, puisque ce chiffre, nous savons, le chiffre 28, il n'y a pas de science en dehors de cela. C'est-à-dire que toute la société Dogon, ce chiffre 28 définit aussi la qualité des ancêtres mythiques qui eux-mêmes organisent en fait par leur descendance la société à travers, on va dire entre guillemets les différentes castes, mais j'aime pas ce terme parce qu'il est plutôt asiatique. Mais enfin, on comprend ce que je veux dire. Donc, à partir de là, on organise en fait le monde, l'univers tel qu'il doit être organisé. Sinon, on a le souci en fait de prendre pour soi la loi fondamentale telle qu'elle nous a été donnée, en fait. C'est cela. Donc, l'utilité, je me limiterai à ces quelques observations, mais de mon point de vue, c'est déjà cela. C'est-à-dire comprendre, par exemple, le système des graines chez les Dogons, c'est-à-dire les graines claviculaires, c'est déjà important parce que ça permet même de se connaître soi-même. C'est-à-dire que le mariage aussi, les alliances sont définies par rapport au contenu claviculaire. Tout ceci participe de cette compréhension-là, parce que toute la société traditionnelle est organisée sur cette compréhension. Voilà, donc l'utilité, c'est cela. Déjà, le connaître, c'est bien, mais ensuite, bien sûr, dans la pratique, il y a quelques conséquences qu'il faut observer, bien sûr. Voilà, c'est ce que je peux dire. Alors, il y a Nadia qui demande, allez-vous également lors de votre tournée au Cameroun? Bien, oui, on ira en pays bamileke, je ne l'ai peut-être pas dit. Oui, on a 3 jours à l'ouest, on ira jusqu'en Fumban, c'est prévu, c'est-à-dire en pays Bamoun. C'est prévu, on est censé y aller et rencontrer aussi des autorités traditionnelles qui ont souhaité nous recevoir. Oui, Nadia, c'est prévu. Oui, Dibombaré, merci pour votre réponse à ma première question. J'en avais une deuxième. Donc, j'ai également compris une idée d'ailleurs que je partage, que le salut se comprend dans la perspective selon laquelle, d'une part, il y a une situation de banque et de l'autre, il y a l'unité. Alors, est-ce que vous pouvez revenir brièvement sur les diverses voies qu'on peut parcourir en tant qu'être humain pour arriver à prendre au niveau de l'unité ce qui nous manque? Merci. Oui, c'est une excellente question. Alors, je dis ceci, c'est simple, c'est que, en fait, je vais parler pour répondre à ta question, je vais parler du principe du sacrifice et comment ça fonctionne. Pourquoi est-ce qu'on fait un sacrifice? Quel est l'objet du sacrifice? Parce que c'est scientifique, en fait. Je l'ai souvent dit. C'est un peu comme quand vous entrez dans une pièce de maison, par exemple, que vous touchez à l'interrupteur, vous voyez la lumière s'allumer. On dit bien la lumière, c'est-à-dire la manifestation. Lorsque la lumière ne se manifeste pas, lorsqu'elle ne s'allume pas, on comprend qu'il y a un court-circuit, il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est exactement ça la spiritualité. C'est-à-dire que quand vous priez tous les jours et que votre vie ne change pas, c'est-à-dire qu'il y a un lien qui n'est pas fait. Parce que ce n'est pas le lieu du hasard. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre à des choses extraordinaires. Si vous faites bien la chose, vous aurez les résultats escomptés. C'est le principe du sacrifice.
Lorsque on fait un sacrifice, qu'est-ce qui se passe? Déjà, il faut choisir l'animal. L'animal, c'est généralement un mâle parce qu'on ne sacrifie pas les femelles. On sacrifie le mâle parce que le mâle, c'est le premier principe, c'est le principe actif. D'accord? La femme, c'est le réceptacle. Mais ce qu'on veut, c'est changer une réalité. Donc, on va aller changer le modèle. C'est-à-dire, on utilise le principe du modèle. Et l'animal sacrifié, c'est toujours Osiris. Hein, que ce soit le coq, que ce soit le bélier, le bouc, et le taureau, c'est toujours des mâles, bien sûr, parce que Osiris porte des cornes, vous le voyez tous, et pour le motif que il est seul capable de modifier une réalité, puisque le mâle incarne une idée, un modèle. Donc, ça commence par des incantations. Lorsque vous vous présentez devant l'autel du sacrifice, vous annoncez à Dieu, c'est-à-dire la force suprême qui est entre guillemets au ciel. Imaginez un nuage au-dessus de votre tête, ok? Qui représente l'unité. Dieu, c'est l'unité. Il est unique. Il représente l'unité. Donc, il peut tout faire en partant de là. C'est-à-dire, il peut tout créer. Il peut créer toute réalité. Rien n'est impossible à l'unité. OK? Donc, vous dites à cette unité que moi, ma situation, voici. Ma femme n'arrête pas de faire des fausses couches. Moi, je veux un enfant. Et puis, vraiment, ça devient très compliqué. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais te sacrifier ce bélier. L'énergie qu'il y a dans son corps, ça s'appelle le nyama. C'est une énergie que les Soudanais appellent le nyama. C'est une énergie, on peut dire beaucoup de choses à propos du nyama. Je vais simplement dire que c'est une énergie qui est capable de beaucoup de manifestations. Je vais dire ça comme ça, OK? Bon, cette énergie qui est brute, OK? C'est la nourriture, je vais dire simplement pour être compris, hein, c'est la nourriture de l'unité, c'est la nourriture de Dieu. Dieu mange ça, c'est ce dont il se nourrit. Ce qui se passe, c'est que quand vous faites donc ça, vous faites le sacrifice, le sang coule sur l'autel. La force suprême, c'est-à-dire Dieu, qui a entendu votre prière, OK? Et s'il est ouvert à cette prière, c'est-à-dire s'il veut rentrer en situation avec vous, et en fait, c'est une contrainte pour lui parce que si vous l'appelez, il est obligé de se manifester. Si vous l'appelez par son nom, il est contraint de se manifester, vous devez aussi le savoir. C'est-à-dire, ce n'est pas comme si on va prier et puis il ne se manifeste pas. Parce que Dieu est une force latente. OK? Quand vous l'appelez, il se manifeste. Mais il faut l'appeler correctement, il faut utiliser c'est tout un système. Il ne s'agit pas de dire Dieu et puis croire. Ce n'est pas son nom, Dieu, c'est en français. OK? On est d'accord. Donc, il faut procéder par l'appel et il va se manifester parce qu'il est contraint de se manifester lorsqu'il est appelé. D'accord? C'est une contrainte, vous devez le savoir. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va venir sur l'autel chercher dans le sang de l'animal qui est versé sur l'autel la puissance, là, le nyama. Et quand il va venir là, il va laisser, hein, en quelque sorte, l'énergie ou la vibration, disons ça comme ça, de ce qui va vous être utile dans l'œuvre que vous souhaitez voir réaliser dans votre réalité d'une certaine façon. C'est comme ça que ça marche. Okay? Donc, c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Vous ne pouvez pas recevoir si vous n'avez pas donné. Okay? Parce que c'est un échange d'énergie. L'unité doit toujours être l'unité. Donc, pour que l'unité se départisse, hein, je crois que ça s'est dit en français, en tout cas, pour que l'unité perde une de ses parts, cette part-là qu'il donne doit être remplacée par quelque chose qui va venir combler le manque qui est créé dans cette situation-là. Voilà pourquoi ceux qui ne donnent pas ne peuvent pas recevoir. Voici pourquoi quand on sacrifie, on donne. Cette énergie va combler le vide créé par l'énergie qui, elle, va venir résoudre notre problème. Okay? C'est ça l'équation en clair, pour simplifier. C'est ça qu'on appelle un sacrifice. C'est ça qu'on appelle le sacrifice. Maintenant, tous les sacrifices n'ont pas la même valeur. D'accord? La même valeur. Donc, c'est encore autre chose, mais pour répondre à ta question, et j'espère l'avoir fait de cette façon, c'est un peu comme ça que moi j'envisage la réponse que je peux te donner, Sanama. Merci beaucoup, Diomba. Merci à toi. Et c'est en cela que je disais que c'est donc l'unité qui est le rédempteur. OK? L'unité, parce que lorsque nous sommes impurs, par exemple, nous avons menti, nous avons tué, nous avons fait des choses négatives qui chargent négativement notre vie, parce que ça nous empêche d'avancer dans la vie, il n'y a que l'unité qui sache nous laver. Parce que l'unité est à notre image, c'est notre jumeau. Voici pourquoi même dans les rituels les plus importants en Afrique, notamment ce qu'on appelle la Sanankunya, c'est-à-dire le principe de gémelléité, qui est la fondation des sociétés soudanaises, c'est votre jumeau qui peut vous purifier. D'accord? Par exemple, chez les Dogons, c'est les bozos. Le peuple qu'on appelle les bozos, le bozo peut purifier le Dogon et vice-versa parce qu'ils ont un pacte. Ils sont considérés comme des jumeaux à travers un système qu'on appelle au Soudan la Sanankuya, c'est-à-dire la parenté à plaisanterie, en fait. C'est ça, en fait. Si je dois utiliser une formulation que chacun comprend. Autrement dit, la catharsis. Donc, c'est ça. Et ce n'est que l'unité, puisqu'elle a notre image, puisque l'homme s'appelle Moko. Comprenez bien, au Congo, en Lingala, Moko, c'est le chiffre 1. Chez les Bambara, Moko, c'est l'homme. Ça veut dire que le chiffre 1 et l'homme, c'est la même chose. Ça veut dire qu'il n'y a que l'homme
et en perspective. Comprenez quand je dis l'homme, c'est-à-dire votre semblable qui est capable de vous purifier. Et dans ce semblable, n'imaginez pas seulement le prochain, quoique le prochain soit quand même votre semblable, mais imaginez votre jumeau. Mais le principe de gémellité s'acquiert à travers des rituels, des pactes. C'est-à-dire que le jumeau n'est pas nécessairement celui qui vous ressemble physiquement. Vous pouvez avoir des pactes avec des familles, des pactes avec des peuples qui sont vos jumeaux. Donc, vous avez interdit d'agression, interdit de mariage, interdit de beaucoup de choses qui font que vous allez évoluer année après année, siècle après siècle, millénaire après millénaire, mais vous allez vous rendre mutuellement ce service de purification. C'est-à-dire les bozos sont des prêtres pour les dogons sont des prêtres pour les bozos. Hein? Et c'est comme ça que ça marche. C'est pour ça que le chiffre 1 est le rédempteur. Voilà pourquoi on l'appelle le sauveur. D'accord? C'est lui qui sauve. Voilà. Ok, là, du coup, j'ai une petite confusion dans ma tête. Est-ce que ça signifie que je ne peux pas sacrifier pour moi-même et que c'est nécessairement une autre personne qui devra le faire pour moi? Ça dépend de quoi tu parles. Tu peux sacrifier pour toi-même, mais non, tu ne peux pas toi. Sanama, égorger un poulet ou un coq sur l'autel pour toi-même. Non, c'est forcément un ganga, c'est forcément un prêtre qui va le faire parce qu'il y a des sacrificateurs. Ce n'est pas toi-même qui va faire et ça, non, 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 non. Il y a quelqu'un qui doit le faire pour toi, mais il ne faut pas que ce soit un charlatan, on s'entend. Il faut que ce soit quelqu'un qui va prononcer les paroles du type pour que la puissance se manifeste. Parce qu'il faut connaître son nom. Okay, il faut connaître. D'accord. Voilà. Ça veut effectivement dire que si je vais chez un ganga, par exemple, et que l'animal à sacrifier n'est pas, par exemple, un animal mâle, c'est un indice sérieux. Oui, c'est un charlatan. Oui, 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 oui. S'il ne te demande pas, oui, oui, s'il te demande une femelle ou non, c'est qu'il va juste la manger, c'est tout. Et puis c'est tout. Ça n'ira pas bien loin. On ne sacrifie pas les femelles. C'est impossible, ça ne sert à rien dans le sens où ce n'est pas producteur de réalité en fait. Parce que c'est la matrice, la femelle. C'est pas l'idée. Okay. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Je pense qu'il y a d'autres questions dans le chat. Notamment, il y a quelqu'un qui a posé la question il y a tout à l'heure, il y a quelques minutes, qui demandait de savoir c'est quoi. Bon, le signe de la croix accompagne le nom d'Osiris. La personne aimerait bien savoir si le signe de la croix accompagne le nom d'Osiris. La réponse est oui, absolument oui. Pourquoi? Parce que Osiris est la croix. Mbassa, c'est le nom de la croix. C'est aussi le nom des jumeaux. D'accord? C'est-à-dire, quand je dis Mbassa, c'est le nom des jumeaux en général chez les peuples bantous. Mais Mbassa, oui, et en Douala d'ailleurs, et dans certaines autres langues du Cameroun que je connais un peu, pour dire la croix, on dit Mbassa, c'est la croix. Mais c'est aussi le nom même de l'église, c'est-à-dire du temple. On dit Bassé, Bassi, etc. C'est ça. Donc, et pourquoi Osiris c'est la croix? Vous devez savoir ce que c'est que la croix. La croix, c'est le point axial et les 4 points cardinaux. C'est-à-dire, c'est le démembrement. Parce que c'est la croix manifeste, en fait, des 4 points cardinaux. Et la croix, j'ai dit, c'est le point axial et les 4 points cardinaux, c'est qui peut se résumer à 5. 5, c'est 14. C'est-à-dire 1 plus 4. C'est aussi 266. C'est-à-dire 6 plus 6 plus 2, qui est le nombre des signes chez les Bambara Malinké. Signes qui sont dans la description. Signes qu'on appelle ti, qui sont dans la description des morceaux du corps d'Osiris. Et c'est ce ti-là qui donne le mot théos pour dire les dieux. Parce que Osiris est la manifestation de tout ce qui existe en potentiel. D'accord? Et nos ancêtres ont donné ce nom. Parce que c'est le nom de l'arbre, en fait, je l'ai souvent dit par ailleurs. Voilà pourquoi on utilise le ma en égyptien pharaonique pour signifier le dieu. Parce qu'à l'origine, pour nos ancêtres, les arbres, c'était les réceptacles autour desquels s'organisaient les cultes. C'est encore le cas aujourd'hui. Il y a des lieux sacrés où on tient comme sacré l'arbre en question. Parce que les arbres, à l'origine, on n'avait pas, comme vous le voyez aujourd'hui, des temples sophistiqués, des choses comme ça. Non, c'était la forêt. Vous avez raison que je dis toujours que pour des peuples qui vivent en forêt, imaginez que son sauveur vient du désert. C'est quand même bizarre, je le dis, et je le redirai toujours, parce qu'il faut quand même l'entendre. À un moment donné, il faut l'entendre. Il faut juste devenir sérieux, comprendre que vous ne pouvez pas, vos ancêtres ne peuvent pas vous dire que pour signifier Dieu, j'utilise le nom de l'arbre. Et puis vous allez dans des lieux où il n'y a pas d'arbre, c'est-à-dire le désert. Imaginez que ceux-là vont vous apprendre ce que c'est que Dieu. C'est quand même bizarre. Ouais. Donc, c'est la croix, c'est Osiris. Et Osiris, c'est la croix. C'est la même chose. Voir la croix, c'est voir Osiris. D'accord? C'est exactement Mbassa. Pour se signer, quand on fait le signe de croix, on dit Sembassa. Mbassa, c'est Sembassa. C'est ça. Et Sem, Mbassa, signifie fendre, diviser, couper. C'est ce que ça veut dire Mbassa. Et pour dire faire le signe de croix, quand on fait le signe de croix, on dit Sembassa. Donc, c'est clair. Ça ne peut pas être plus clair. Hein? C'est clair. Merci. Okay. Il y a une autre question. Il y a Maya qui aimerait bien savoir comment calculer le nombre de l'âme.
Oui, ce n'est pas une invention. Je ne pourrais pas être dans le détail aujourd'hui parce que c'est un sujet que j'ai abordé. Je te renvoie. Oh, bon, je ne sais pas si c'est une bonne idée de le faire parce que je ne suis pas sûr que ce sera plus clair. Mais oui, il y a des textes d'Ogon et Bambara Malinké qui en parlent. On étudie cela, je dois le dire quand même, dans le cadre de l'école d'esprit parce que c'est un peu sophistiqué. Ce n'est pas aussi simple a priori parce qu'il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. D'accord? Mais tout ce que je peux dire, c'est que le nombre de lames, c'est un. Mais parfois, on va chercher le chiffre 28 parce que le chiffre 28 permet de solliciter en fait ce qu'on appelle en général les quatre éléments fondamentaux qui sont des couples, c'est-à-dire 8, etc. Donc, il y a beaucoup de choses que je peux dire ensuite. Je n'irai pas dans ce détail, mais tout ce que je peux dire, c'est que ce n'est pas quelque chose de compliqué. Voilà. J'ai quelques communications sur la chaîne, je crois, c'est à contrario, notamment où je parle des clavicules de Dieu, où tu auras déjà des éléments de réponse. C'est une communication qui est publique sur YouTube. La chaîne, c'est A contrario. J'ai parlé à un moment donné des clavicules de Dieu. C'est le titre de thème de cette communication. Tu auras déjà des idées, parce que je parle de cela. Donc, ça va te donner déjà des idées par rapport à cela. Voilà. Sans être D'accord. long. Voilà. Il y a aussi Nadia qui aimerait découvrir cette notion de spiritualité, et savoir comment elle pourrait en savoir plus, vivre cette spiritualité et enseigner à ses enfants. C'est en plusieurs étapes. Bon, il y a plusieurs questions dans cette question. La première chose, bien sûr, c'est de s'instruire soi-même à travers des ouvrages, à travers des communications qui ont déjà été faites. Il y a plusieurs auteurs qui se sont préoccupés d'éclairer justement le monde noir en général sur ces questions parce que c'est lui qui, malheureusement, est le moins loti aujourd'hui, puisque dans l'ignorance. Bon. Donc, il y a déjà par la connaissance qu'on peut approcher une certaine intelligence de ces questions. Et ensuite, bon, par la pratique, j'ignore si tu as accès bon, à ton village ou aussi dans le village, il y a encore quelques personnes capables d'enseigner, de transmettre. Mais auquel cas, de toute façon, moi, je ne suis pas partisan essentiel de la question du village parce que moi, partout, c'est mon village parce que je sais qu'on est tous pareils et qu'on a tous la même religion, la même spiritualité. Ce que fait le Nganga au Congo est utile pour moi comme pourrait le faire le Devin au Soudan, au Sénégal. Je sais que c'est la même chose. Donc, il faut simplement, à partir de ce moment, ben, s'orienter vers un espace, disons, sécurisé dont nous connaissons les tenants et les aboutissants pour éviter les charlatans. Et puis, à ce moment-là, s'inscrire dans une démarche d'apprentissage. Et pour les enfants, ça passe par l'éducation, par les discussions, par l'enseignement et aussi par il faut proscrire certaines facilités, certaines habitudes faciles, genre aller à l'église le dimanche. Non, il faut vraiment manifester son souhait et d'expliquer pourquoi. S'ils ont parmi leurs amis des gens qui mettent un peu la pression parce que c'est des choses qui existent dans nos sociétés, pour expliquer aux enfants pourquoi ils ne vont pas à l'église. Et qu'est-ce que c'est que cette église en fait? Parce qu'on peut savoir ce que c'est. Hein, c'est pas compliqué. Voilà. Donc, c'est ça. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui pourrait, de ce point de vue, donner des leçons. Mais ma démarche, elle est scientifique. Mon rôle à ce stade consiste essentiellement dans le partage d'informations. Voilà. Je me sens généralement un peu l'autorité pour dire aux gens quoi faire. Parce que j'estime qu'on est tous capables de réflexion et qu'on est tous capables de tirer des conclusions quand même. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire, Nadia. Je sais que ce n'est pas une réponse tout à fait attendue, mais c'est ce que je peux dire. Voilà. D'accord. Je pense qu'il y a quelqu'un qui aimerait prendre la parole, qui a levé la main depuis tantôt. Je Voilà, pense. c'est moi. Voilà. Bonsoir à tout le monde. Merci encore, frère Bigombaré, pour le partage. Ma question concerne, je voudrais savoir si vous avez une recommandation sur il y en a tellement des livres sur la numérologie et l'astrologie, mais j'aimerais savoir si vous avez des recommandations de lecture sur ce genre d'ouvrage faites par des personnes des afrodescendants. Voilà. Non, je n'ai pas de mémoire comme ça. Un auteur qui m'a convaincu, non. Il y a des livres sur les chiffres, euh, notamment au Soudan, parce que les chiffres ont un sens.
mais c'est quelque chose qui est traité d'un point de vue mathématique et non spirituel, parce que la personne s'attache bien sûr à décrire les nombres, parce que connaître leurs noms, c'est déjà quelque chose d'important, et un peu la manière de compter. Par exemple, chez les Bambara Malinké, il faut savoir qu'il y a 3 manières de dire, comment dire, quand on dit Kémé, cela peut signifier 60, 80 ou 100, qui de toute manière représente dans les 3 cas l'unité, parce qu'il y a plusieurs façons de réaliser et de considérer l'unité. Donc, ça, c'est important de le savoir, parce que souvent, quand on parle de Kémé, c'est aussi le nom de l'Égypte antique. Je dis en passant, voilà pourquoi c'est le corps d'Osiris qui représente le pays aussi. Parce que Osiris, c'est Kémé, en fait. C'est lui, il est l'unité. Voilà. Donc, c'est. Mais je peux pas te dire, tu liras tel auteur et tu en seras instruite. Non, je peux pas dire ça vraiment parce que je n'ai pas rencontré dans ma longue quête un auteur qui s'inquiétait de ces questions et qui m'est convaincu. Non, je ne peux pas le dire. Mais l'ouvrage auquel je me réfère en parlant des nombres, son titre m'échappe. Parce qu'aujourd'hui, en ce moment, je suis au Rwanda, donc je ne suis pas dans mon élément. C'est-à-dire, je n'ai pas ma bibliothèque, je n'ai pas mes livres. Et souvent, j'ai du mal, je n'ai pas une excellente mémoire. J'ai une mémoire des lieux, je sais où je place les choses, mais ça m'évite de retenir les titres. Voilà. Donc, je n'ai pas le titre en mémoire, mais je peux m'organiser. Je crois qu'il y a parmi nous certains élèves qui peut-être se souviennent du titre. J'en ai souvent parlé dans le cadre des cours. Mais je sais qu'il existe, je sais qu'il est rouge, voilà. Mais je ne peux pas te dire vraiment l'auteur, je ne peux pas te dire le titre parce que ça m'échappe. Donc, je pourrais faire une recherche dans ce sens et à l'occasion, bon, je ne sais pas si on aura l'occasion d'échanger encore, mais y revenir une fois que j'aurai l'information. Voilà. Merci. Je t'en prie. Il y a aussi Yannick qui aimerait prendre la parole. Oui, bonjour Divan Barry. Bonjour Yannick. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est peut-être dans le même ordre d'idée que la question, en fait, la réponse précédente, en fait, la réponse d'avant que tu nous as donnée. Moi, j'aimerais peut-être avoir une idée chez toi ou peut-être une réponse sur peut-être une marche à suivre ou une attitude à adopter par rapport à la pression qu'on subit, la pression peut-être familiale, la pression sociale. Je m'explique. On a des enfants. La pression familiale veut qu'on élève ces enfants-là dans le christianisme parce qu'ils estiment comme quoi nous qui étions élevés dans le christianisme, on avait une bonne marche à suivre et que le christianisme nous a permis d'avoir une bonne éducation. Donc, dans le fond, si nous arrivés à cette époque ici, on a quitté le christianisme, on ne croit plus à ça, mais qu'on puisse peut-être donner aux enfants, parce qu'ils sont enfants, cette chance-là d'être dans le christianisme parce qu'ils estiment qu'ils seront peut-être bien élevés. Et après, ils pourront peut-être faire leur chemin quand ils seront grands, dans le fond. Est-ce que ça, c'est la bonne marche à suivre sur cette question-là, ou dans le fond, il faudra peut-être, dès le bas âge, commencer déjà à inculquer les enfants Je vais répondre je vais répondre à la question, mais de manière un peu détournée, en utilisant une image. OK. Bon. Oui. Un enfant qui vient dans le monde, je l'ai dit, c'est une vibration qui veut se manifester. Ça veut dire que c'est un souhait qui est appelé à se manifester dans le monde. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce que tu appelles, je soupçonne en fait, sans jugement bien sûr, mais ce que tu appelles, je le sais par expérience, ce que tu appelles bonne éducation, non, en fait, c'est du conformisme en fait. Parce que ce que fait le christianisme, c'est de nous conformer dans une société, d'avoir une certaine. On s'attend à ce qu'on ait une certaine attitude, qui n'est généralement pas une attitude de révolutionnaire. C'est-à-dire que le christianisme n'encourage pas de s'élever contre l'ordre établi. C'est quelque chose qui vous êtes conforme à ce qu'on attend de vous. Un bon chrétien, c'est quelqu'un qui tend l'autre joue, et puis voilà. Donc, c'est pour ça que nos ancêtres esclavagisés, c'est-à-dire ceux qu'on a transportés ou déportés vers les îles, on leur a très tôt offert cette foi, parce qu'on voulait en faire des gens conformes. On veut s'attendre. Quand on est vaudouisant, on représente une menace. Parce qu'on ne sait pas ce que le Dieu du vaudou nous dit de faire. Parce que Jésus nous dit de tendre l'autre joue. Vous voyez? Donc, c'est ça. C'est ça, c'est la première chose. Donc, il faut éviter ça parce que c'est une manière de brimer son être soi. C'est-à-dire ce qu'on est fondamentalement. Il faut éviter ça. Parce que l'Afrique, c'est-à-dire qu'aimer, le continent noir aujourd'hui, appelle autre chose que ce que nous avons connu. OK? Parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a une différence entre ce que nous souhaitons, nous, en tant qu'éventuellement parents, et ce que l'enfant est dans son être soi. Et la façon
de voir s'épanouir un enfant n'est pas nécessairement dans une orientation ou une manière de l'amener à faire ou ne pas faire telle ou telle chose. Je ne sais pas Le comment le dire en fait. conformisme. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, moi, je crois que le monde aujourd'hui est appelé à un renouvellement. Donc, il y aura nécessairement, dans les temps qui viennent, des personnes mieux éclairées que d'autres qui devront conduire ce renouvellement, c'est-à-dire cette humanité qui vient à connaître une nouvelle réalité. Hein, c'est le monde, parce que le monde arrive, enfin, un monde est en train de finir, parce qu'on observe le déclin par plusieurs aspects, et un monde va naître de ce déclin. Donc, le monde qui vient n'est pas nécessairement le monde que nous avons connu. Donc, la bonne éducation à venir n'est pas nécessairement la bonne éducation qui a été celle que nous avons connue. C'est d'autant plus que, quoi qu'on dise, voilà, on est quand même soi-même. On n'est pas tous logés, je le sais, à la même enseigne, on n'a pas tous le même courage, le même tempérament, etc. Je peux le comprendre, mais il faut bien comprendre que non, le christianisme n'éduque pas. Il rend conforme à un cadre, c'est-à-dire qu'on s'attend à ce que vous ayez une certaine attitude dans une société ou dans une perspective civilisationnelle donnée. C'est ça. Et lorsque vous n'êtes pas conforme à cela, on va donc vous jeter l'anathème, vous traiter de toutes sortes de choses. Mais moi, j'ai toujours dit que il faut être conforme à ce qu'on est. C'est-à-dire que même si on est le seul à dire une chose, si on tient cette chose comme étant notre vérité et que nous avons atteint cette vérité par notre propre investigation, hein, il faut que cette vérité se manifeste dans le monde. C'est l'exemple que j'ai, c'est celle, par exemple, du professeur Cheikh Anta Diop. Parce que si vous connaissez ses origines, j'allais dire religieuses, vous ne pouvez pas comprendre comment il a fait pour rester jusqu'à la fin de sa vie ce qu'il a été, en fait. Ça veut dire qu'à un moment donné, il part son expérience, c'est-à-dire par sa propre investigation, il a atteint certaines vérités. Et jusqu'à la fin de sa vie, il n'a pas cessé de rappeler à ceux de ses contemporains ce qu'il estimait être vrai. Et j'estime que c'est un peu l'attitude attendue. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut, par sa propre investigation, saisir une vérité. Nous sommes tous capables de cela. Il n'y a pas un gourou qui va nous dire crois à ceci, ne crois pas à cela. Non. Pourquoi? Je suis capable d'investiguer moi-même l'univers, le monde. J'ai des yeux pour voir, un nez pour sentir, des mains pour toucher. Donc, je suis dans le monde sensible. Et je peux, par ma propre investigation, atteindre une vérité. C'est-à-dire ma propre réflexion, atteindre une vérité. Et si je sens que cette chose qui m'est donnée est la vérité, jusqu'à preuve du contraire, je m'y tiens. Et c'est celle-ci que je vais prêcher, c'est celle-ci que je vais dire partout où je serai. Et il s'en trouvera toujours des gens mieux disposés que d'autres pour écouter ce que j'ai à dire. C'est cela. Et je crois que c'est ce qui est attendu aujourd'hui. Voilà. Et juste pour continuer, si on est en mesure d'atteindre la vérité par notre propre investigation, et les initiés vont servir à quoi dans un monde pareil? C'est pas les initiés sont là pour peut-être nous édifier sur... Oui, aujourd'hui, je dois vous dire une chose importante. Aujourd'hui, ce qu'on appelle les initiés, ce sont des techniciens. OK? En général. C'est-à-dire, ce sont des gens qui matériellement savent faire les choses. Ils savent quel animal faire, ils savent quelle plante boire, ils savent ça. OK? Parce que c'est un héritage qui a été transmis puisque c'est par l'expérience de nos ancêtres qu'ils tiennent cela. C'est ce qu'on appelle les initiés. Mais le monde qui vient fera œuvre d'œcuménisme traditionnel dans le sens où il faut rénover la tradition africaine. Nous avons besoin de personnes mieux inspirées que d'autres. Parce que souvent, ce qu'on appelle les initiés, vous les verrez aussi dans les églises. Ça, je veux vous le dire, je vois ça par exemple au Cameroun. C'est-à-dire, quelqu'un qui va vous dire qu'il est par exemple bombok chez les Bassa, mais il sera aussi ancien d'église. Comment expliquer ça? Ça veut dire que non, ce n'est pas la personne la mieux outillée pour parler de spiritualité parce qu'il n'a pas été dans son être profond allumé par cette lumière. Il n'a pas été atteint ou touché par la lumière divine, en fait. C'est quelqu'un qui a hérité par l'empirisme. Il a hérité par la famille. Parce que chez les Bassa, par exemple, la charge qui se transmet de père en fils, c'est un sac qu'on vous donne quand votre père, votre grand-père décède. On vous transmet son sac. Le sac contient les reliques. Et c'est avec ces reliques qu'il travaille. Mais le gars en question, est-ce qu'il s'est un jour même posé la question sur ce que c'est que Dieu? Non! Il fait mécaniquement parce qu'il sait que quand elle a ce problème, je vais aller dans la forêt, je vais faire ça. C'est sûr, il y aura quelques résultats, mais ce que nous avons besoin, c'est de lumière sur les traditions africaines. Il faut éclairer ce qui, pour l'instant, paraît obscur. Il faut amener, et ça demande donc des personnes mieux inspirées que d'autres, c'est-à-dire des personnes qui ont
en eux-mêmes cette lumière, capables donc de l'apporter pour éclairer leurs congénères. Donc, n'accordez pas trop de crédit à ce qu'on appelle les initiés. Parce que s'ils étaient réellement des remparts, l'Afrique, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Afrique, c'est-à-dire Kama ne serait pas dans la situation. Non, ça c'est évident. Parce que nous avons connu une défaite. Et cette défaite n'a été possible, je vais dire aussi, que parce que spirituellement, il y a eu une défaite. On ne peut pas avoir une réalité modifiée si spirituellement on n'est pas atteint. Donc, ceux qui prétendent être des initiés, souvent, il faut s'en méfier. Parce que souvent, bon, ils n'ont que la technique, ce qui est utile, mais dans les faits, moi, je suis à peu près convaincu qu'il faut aussi une inspiration, c'est-à-dire qu'il faut être touché en quelque sorte, pour parler un peu comme un chrétien, touché par la grâce, c'est-à-dire recevoir une lumière par soi-même. Ça, je vous le dis, c'est ce qui est attendu. C'est ce qui est attendu. Et on le verra dans les moments qui viennent. Ça, je peux vous le dire parce que le monde est appelé à connaître ça. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle les initiés, je dis, ce sont des techniciens, c'est bien, mais par mon expérience, j'ai quelques déceptions de ce point de vue. C'est vrai que je parle. Je dis que c'est bien, mais il faut savoir qu'ils ont une certaine technique qui est utile pour reconnaître certaines choses. Ils parlent une langue qui permet d'accéder à un certain nombre de choses, mais cela n'est pas assez, car il faut aussi avoir une connexion intime, c'est-à-dire un lien. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire que tu es un initié et puis dire que tu es aussi dans l'Église. C'est-à-dire que spirituellement, tu es une loque, tu n'es pas solide, tu ne peux pas guider quelqu'un. C'est pas possible. Et ça, je vous le dis, ça existe. En Afrique subsaharienne, là, à Kama, ça existe beaucoup. Donc, voilà pourquoi je m'exprime de cette façon. Okay. Merci beaucoup. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Auquel cas, il y a une note, je crois que c'est du modérateur, qui nous remercie de la participation, qui donne une adresse mail et puis un numéro de téléphone. Pour ceux qui souhaitent poursuivre dans le cadre des ateliers, bien évidemment, c'est possible. Pour ce qui me concerne, ce fut un honneur, ce fut un plaisir. J'espère qu'on en sort avec quelques informations nouvelles, que ceci permettra au moins d'engager une réflexion sur soi, car le but, c'est d'abord cela, avant de partager avec d'autres. Il faut déjà être convaincu soi-même de ce qu'on fait. Voilà, c'est cela. Et j'espère que ce fut donc une occasion de rencontre et autour des humanités classiques africaines, ce qui est quand même notre sacerdoce de ce point de vue-là. Alors, je vous remercie encore une fois de votre attention. Je vous donne le salut de Bruce depuis la ville de Kigali au Rwanda et je vous dis donc à très bientôt sur le chemin de la connaissance. Merci. Merci beaucoup, Dibombari. Merci aussi aux participants. J'aimerais bien quand même, avant la clôture, j'aimerais bien quand même vous remercier, vous exprimer nos sincères gratitude pour votre participation aux ateliers afrodescendants. Votre présence et votre engagement ont fortement contribué à faire de cet événement une réussite. Et c'est pas la fin, comme je l'ai dit dès le début, c'est vraiment le début, je dirais. N'hésitez pas à noter mon adresse mail, mon numéro de téléphone, si jamais vous avez des sujets qui vous viennent à l'esprit. Vous pouvez me les communiquer, me les partager. N'hésitez pas, on essaiera de tout faire pour trouver des solutions de formation ou vraiment comment vous partager un peu les connaissances à propos des sujets que vous alliez soumettre. En tout cas, j'espère bien que vous avez pu profiter de notre formateur qui est aussi spécial et unique, M. Dibombari, qui était là, vraiment, qui nous a, avec des présentations hors du commun, des discussions aussi enrichissantes et des échanges fructueux que vous avez pu mener. En tout cas, on vous dit merci beaucoup. C'était très bien, c'était une expérience unique qu'on aimerait bien revivre. En tout cas, de toute façon, vous nous avez donné le goût de continuer, vous nous avez montré que ce que nous faisons, c'est très important, que ce soit pour vous et pour nous aussi, que ce soit pour notre communauté. N'hésitez pas en tout cas de revenir vers nous. Si quelqu'un d'autre ne souhaite pas prendre la parole, je pense qu'on peut clôturer la séance par là, en vous disant merci beaucoup. Je ne sais pas si Madame Cécile est là, je ne sais pas si elle nous entend, ou Madame Béatrice, si elles ont à dire.
quelque chose en mot à vous. Oui, Madame Cécile, voilà. J'aimerais bien passer la parole si j'avais quelque chose à dire. oui, on remercie beaucoup Dibombari d'avoir répondu quand même à notre appel. Je pense que c'est la dernière séance, hein? N'est-ce pas, Dibombari? Effectivement. Oui, donc c'est la dernière séance et on remercie tous ceux qui ont participé. Mais si jamais il y a des demandes sur d'autres sujets, les gens peuvent communiquer avec toi, Bebeto, pour voir comment organiser d'autres sujets, puisque notre objectif dans la plateforme de décolonisation, c'est de nous outiller en termes de savoir. Ce qu'on dit, ça remet jusqu'aux dents des savoirs ancestraux qui nous permettent d'être auto-centrés, et en tout cas d'être des afro-centrés sur nos vies et pour notre devenir. Voilà, je peux laisser peut-être Marie-Béatrice aussi dire quelque chose. Merci. Merci. Je ne sais pas si elle est là. Apparemment, elle n'est pas là. Donc, On remercie alors tout le monde et voilà. merci Dibombari, merci à tous les participants. Merci Merci à beaucoup. vous. À très bientôt. Merci. À très bientôt. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.